Bonjour à tous, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on est là pour une vidéo unboxing. On va déballer le colis que j'ai récupéré chez mon ex-copine qui l'avait récupéré. C'est des planches de skateboard, c'est bien lourd. Voilà, il y en a 10, donc ça fait à peu près 10 kg, 12 kg. Voilà, 1 kg par board à peu près. Voilà, donc des planches Alma Skateboard, on va déballer ça tout de suite. Alors, hop là. On va passer dans ma chambre. Voilà, on va poser ce colis qui est vraiment pèse son poids. Je sais même pas comment elle a fait pour le récupérer. Donc j'étais pas là, malheureusement il l'a envoyé. Il l'a envoyé un petit peu trop tôt, je crois. Donc voilà quoi, donc trop tard, pardon, il l'a envoyé trop tard, j'ai dit des bêtises. Donc là on va déballer ça, on va tester les boards. À chaque fois que je reçois des boards Alma Skateboard, bon j'en reçois qu'une fois tous les 2 ans à peu près, hein, parce que on va dire que les ventes sont pas non plus ouf, mais bon on s'en fout, j'ai fait ça pour vraiment la passion, puis pour avoir des boards moins chers aussi. Parce que du coup, si je produis, ça me coûte moins cher. Mais bon, faut pas vous faire trop d'idées, hein. C'est pas parce qu'on produit qu'on perd de l'argent ou qu'on en gagne. Enfin, on en perd, on n'en gagne pas énormément. La plupart des planches de skate que j'achète, je les skate. Il y a, on va dire, 20% c'est de la vente, voilà. Mais la plupart du temps, je les skate, je les achète parce que je les skate. Et tant mieux, hein, elles sont plutôt bien d'ailleurs à skater. C'est avec ces planches de skate d'ailleurs que j'ai fait mon premier crook tout le long du ride Saint-Orens, le ride carré là qui fait 4,30 m, donc crook tout backflip. Attention, tout backflip. Allez. Wow. Parce qu'en fait elles ont un super bon nose. Donc on va déballer ça tout de suite, je vais vous montrer les boards du coup. Voilà, allez, on déballe ça et on teste les boards, on regarde si ça va, si elles sont pas voilées, bien sûr, si le plastique n'est pas fissuré, si au niveau du poids ça va, au niveau du graphique, tout ça, s'il n'y a pas de défaut, tout simplement visible en tout cas. On va voir ça. Let's go! Donc à quoi ressemblent ces planches de skate? On va le voir tout de suite. Voilà, roulement de tambour. C'est des nouveaux graphiques. Oh là 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 là. Magnifique. Donc voilà. C'est des boards. Donc c'est dans l'état d'esprit de... Vous voyez, skateboarding is the only art has a soul. Parce que soul, c'est Alma Skateboard en fait, ça veut dire âme, esprit si vous préférez. Et Alma, ça veut dire âme en espagnol et esprit du coup. Donc voilà, c'est pour faire un petit clin d'œil au nom. It's you versus you, ça, c'est toi contre toi-même. Skateboarding is a prison before you do tricks. You will free yourself if you do so. Donc je me dis mon nom parce que c'est moi c'est ma vision en fait. Quand vous devez travailler un trick très difficile, vous n'y arrivez pas. Pendant peut-être 3 ans, vous n'y arrivez pas. 2-3 ans, vous n'y arrivez pas. Et vous êtes un peu un prisonnier de ça, vous voyez. Jusqu'à ce que vous y arrivez, où c'est une sorte de délivrance. Voilà, c'est un peu une image de skateboard. Voilà, bon, since 2006 from Toulouse City. Bon, c'est from Occitanie, mais pour moi, comme Toulouse est vraiment la capitale de l'Occitanie, ben pour moi, je mets Toulouse. Et parce que je vis à Toulouse, tout simplement. Et là, on voit, bon, ben, Spanish word, big symbolique. Voilà. Gros symbole. Et bon, ben, un nouveau logo, bien sûr, avec le AS classique, plus un skateboard que j'ai rajouté.
Et j'ai mis l'esprit du skate retrouvé. Parce que le but, c'est que... en fait, c'est que j'ai remarqué que en fait, dans le monde du skateboard français, en tout cas en France, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de skateurs qui ont fait cette observation. C'est pas juste moi hein, qui ai ce point de vue, c'est vraiment beaucoup de skateurs qui trouvent que il n'y a pas vraiment de mentalité skate dans le skate français, que c'est vraiment une mentalité où il n'y a pas de soutien en fait comme dans d'autres pays où bref, c'est pas vraiment une vraie mentalité skate avec une vraie âme du skate. En fait, c'est pour ça que quand j'avais 16 ans, hein, je l'ai créé en 2006. C'est pour ça que j'avais créé cette marque. C'était pour se dire, écoutez, pour un petit peu matrixer tous les gens, tous les skateurs qui retrouvent une mentalité du skate, donc de partage, d'acceptation des autres, de non-jugement, de non-jalousie, vous voyez, parce que vraiment, il y a la jalousie dans le skate ou l'envie, ça pourrit. Le fait de créer aussi des embrouilles pour des petites bricoles alors qu'on n'en a vraiment pas besoin. En général, dans le skate, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc c'est aussi ça, cette marque, c'est tout ça. Enfin, c'est beaucoup de symboles qui sont en lien avec tout ça. Et donc voilà, donc on va voir, on va les tester toutes. Déjà, on va les compter. Et ensuite, on va faire tous les tests qu'il faut pour vérifier les boards. Donc on prend la board, on la met ici, la dernière donc. Et là du coup on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte y est, maintenant on va les trier par taille. Donc ça, c'est une 775. Donc on la met ici. Ça, c'est une 8. Donc juste après les 775. Ça, c'est une 8 aussi. Donc ici. Ça, c'est une 8,25. Les 8,25, c'est ce que moi je skate. C'est ma taille. Donc on va mettre ça là. Et c'est ce qui aura le plus en vente. Les 8,25, encore une. Normalement, il y en a 4. Encore une. Donc on en a 3 8,25. Ah, une 8,35. Ah oui, j'ai demandé ça expressément parce que, en fait, c'est chiant, on en trouve rarement des 8,35, 3,75, pardon. Et moi, je pense que ça va être la taille que je vais skater bientôt. Donc j'en ai commandé une pour moi, mais bon, si elle est vendue avant, c'est bien aussi. Tant pis, hein, j'en skaterai plus tard. Priorité aux ventes, comme on dit. Encore, alors ça, c'est une 8,5. Donc attendez, je vais la poser là en attendant. Je veux la mettre par là. Ça, c'est une 8,5 encore. Donc on a deux 8,5. Et là, voilà, la quatrième 8,25, elle est là. Donc ça, c'est bon. Donc les 8,25, on va les mettre ici. La 8,35, elle est là. Et la 8,5, les deux 8,5, elles sont ici. Donc les deux 8,5 ici. La 8,35, les 4 8,25, les 2 8 et la 7,75. Les 7,75, c'est assez très rarement demandé, donc j'en ai pas pris beaucoup. J'en prends toujours une au cas où. Alors maintenant, on va analyser. Donc là, il y a des petits trous, mais c'est pour l'aération, c'est classique. Là, c'est un petit peu ouvert, léger. Sinon, au niveau du bout, c'est bon. Là, il y a un petit fibre, mais ça reste ok. Donc ça, c'est bon. On regarde de l'autre côté au cas où. Ouais, c'est bon. Je regarde si le film plastique n'est pas perforé, qui peut être un indice de choc ou autre. Bon, après, il n'est pas de très bonne qualité, donc s'il s'ouvre un peu, c'est normal. S'il s'ouvre beaucoup, c'est pas normal. Voilà, mais s'il s'ouvre un petit peu, donc là il y a les trous encore. Ah là c'est bien blisterisé. Alors, attendez. Ici, ouais, là il y a encore un petit trou là, vous voyez. Enfin, un petit. Je pense que c'est le frottement. Donc là c'est bon.
Voilà, donc vous vérifiez bon, le petit trou classique. Là, il n'y a pas de trou non plus. En général, j'en reçois et elles ont des trous. Waouh! Ah ouais, putain, ça fait déjà pas mal de boards qui n'ont pas de trous, qui sont pas. Ça fait plaisir. C'est mieux que la dernière fois, hein, parce que la dernière fois, il y en avait vraiment, elles avaient vraiment des gros pans de plastique enlevés. Et là, waouh! Là, il y a un petit OK. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont mis ça avant, ils ne le mettaient pas. Pourtant, il était sur les tous les graphistes graphiques d'origine, donc ça me fait vraiment plaisir. Quand mon fournisseur il m'a montré ça, j'étais trop motivé, trop content, parce que c'est vraiment stylé, vous voyez. Vous avez le AS ici. Là, partout en fait, au niveau du tail, vous avez le AS. C'est trop kiffant, ça fait super sérieux, super propre, vous voyez. Même sur celle-là, le logo AS, très discret, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est du Alma Skateboard ou pas. Et prochainement, peut-être, vous me direz en commentaire, mais j'aimerais bien faire des boards où il n'y a que le gros logo AS là, pour que ça soit un petit peu plus discret, parce que c'est vrai que c'est très voyant et il y en a qui assument pas trop ma marque, et s'ils veulent la tester, je pense que je vais faire un logo simple comme ça, sans qu'on sache trop, à part ceux qui connaissent vraiment la marque, qui sauront que c'est la marque. Mais... voilà. Donc là, on va faire le test du voilement des boards. Donc il me faut une table. Donc là, on a vérifié pour voir si elles étaient en bon état, si graphiquement c'était conforme et tout. Graphiquement c'est conforme. Il y a tout qui est bon. On va voir donc si elles sont voilées ou pas voilées. Donc il faut savoir que c'est du concave médium. Hein. Moi je kiffe le concave médium, donc j'ai pris que du concave médium. Et le nose, ah oui, il faut mesurer le nose et le tail. Je vais le faire tout à l'heure à la fin du test du voilage des boards. Donc on va tester toutes les boards pour voir si elles sont voilées. On va aller sur la table basse là-bas. Tac. Donc pour tester le voilage, il suffit juste de la mettre comme ça. Et là, d'appuyer sur les côtés à droite, à gauche. Ici, là. Comme vous pouvez le voir, ici, celle-là, elle n'est pas voilée. On va faire l'autre côté aussi pour vérifier. Nose tail. Et là, si vraiment ça bouge pas, c'est bon. Donc celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. On fait l'autre côté. Excellent. Excellent, excellent. On est bon. Allez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Putain, c'est parfait. On a presque fini. On en a à la moitié en réalité, mais bon. Du coup, on a presque fini parce que ça encourage plus. Waouh! Putain, c'est vraiment... C'était pas le cas des premiers, du premier colis que j'avais reçu.
Enfin, des autres colis les autres colis que j'avais reçus de board, hein, c'était... Il y avait pas mal de boards voilés, il y en avait 3 je crois. Il y a même des gars qui m'avaient fait la réflexion alors que je savais même pas ce que c'était une board voilée. Donc maintenant j'ai pris un petit peu d'expérience et de galons. On m'a bien expliqué. Bon, je les revérifierai s'il faut, hein, avant de les envoyer. On sait jamais, ça peut se modifier, ça peut changer le bois. Mais normalement, il n'y a pas de souci, elles seront conservées dans de bonnes conditions. Ah, ici, c'est un peu ouvert. C'est bien parce que comme ça, on observe bien les boards. Et on les re-regarde. Ah ouais, c'est ouvert aussi un peu ici. Rien de bien méchant, mais... Ok. Tac. Voilà. On va mesurer le nose et le tail. Donc le nose c'est l'avant d'une planche, le tail c'est l'arrière. Donc je vais vous mettre le mètre ici. Donc pour une 7,75, là on est sur une 7,75. On a un nose à 17,5 à peu près. Tous les noses sont à 17,5 à peu près. C'est une très bonne cotation pour un nose. Ça fait un nose très correct, vraiment, où il y a de l'espace, où voilà, vous pouvez faire. C'est pour ça que j'ai réussi à faire des crooks, hein, comme je vous disais, des crooks de dingue avec ce genre de board. Et là, on en est à un tail à 16,5. C'est très bien aussi. Bon, vous mettez le truck, ça fera 16, je pense. Le truck, faut enlever 1 cm, donc là, ça fera 17 et là 16. Faut voir par rapport au jart que j'ai testé, si c'est court ou pas. À vous de me dire. Donc là, on a 16,5 pareil pour la 8. 17,5. On va vérifier. Ah, un petit peu plus. Attendez. On est presque à 18 là. Ah ouais. Presque à 18 pour les boards en 8. On est presque à 18. On est à 18 en fait. C'est un peu plus long. Là c'est ça. C'est du 16. Ah c'est presque du 17. C'est un peu plus long. Attendez, j'ai vérifié avec les autres boards parce que ça m'étonne. Alors voyons voir. Ici. Oh, on est du 16,5 mais on est presque, ouais, on est presque à 17 aussi. Là on est clairement à 18, presque, vous voyez, presque 18,5. Vous voyez au niveau de la longueur nose tail. On va passer sur le 8,25, c'est la taille de prédilection, je pense. Regardez, déjà visuellement, ça n'a pas l'air d'être la même longueur. Ça a l'air d'être plus long en 8. Au niveau du nose, chose qui est très étrange. Ah non, un tout petit peu, à quelques millimètres près, là on a entre 18 et 18,5 pour le nose, en 8,25. Et pour le tail, c'est... Oh, c'est plus équilibré. On est sur du 17,5. C'est beaucoup plus équilibré que celle-là, là, où le nose est un petit peu plus long. Ça se joue à quelques millimètres, hein, les gars, donc vous inquiétez pas. Donc la 8,25, on reprend pour voir si c'est les mêmes dimensions. On est carrément sur du 18, là, sur celle-là, à quelques millimètres près. Et pour le tail, oula, pardon, pour le petit doigt. Oui, voilà, on est en dessous, un petit peu en dessous de 17. Tout petit peu. Elles sont pas précisément pareilles. Hein. Elles sont à peu près pareilles, mais pas à fond pareil. Ça, c'est important à savoir. Donc là, on en est à du 18 révolu. 18, presque 18,5. C'est des bonnes, en vrai, c'est des bonnes dimensions.
Là, on en est à du 17, 17,5, comme l'autre. C'est bien de tout bien vérifier quand on reçoit les boards. On peut pas le faire quand on a des grosses quantités. Moi, j'en ai des petites, donc 18, pareil. 17, un petit peu en dessous de 17. Donc là, on est bon pour ça. Il manque plus que les deux dernières, enfin, les trois dernières boards. Tiens, ça glisse. Je les ai mis en incliné. Tac. C'est bon. Voilà. Donc là, on va passer à la 3,75 pour voir la différence avec la 8,25. Alors, on en est à du 18 piles contre au niveau du tail, on en est à du... Ah, c'est un petit peu plus court de quelques centimètres. Ah non, même pas, c'est pareil. Vous voyez, c'est du 16,5, même un peu entre 16,5 et 17. Et pour les 8,5, ça devrait être un petit peu plus long, les 8,5. Entre 18 et 18,5 pour le nose. Et pour le tail, on devrait être à du 17 résolu normalement. Révolu, pardon. 17 piles. 17 piles. Hop là. On vérifie que ça corresponde. Donc là, ça doit être du 18 piles. Un petit peu moins, si j'ai bien compris, que 18 piles. Légèrement. Ça se joue vraiment à quelques millimètres. Les différences entre les... Et là, un petit peu plus que 17. Voilà. Donc les mesures, elles sont réalisées, c'est fait pour le tail. Donc là, on va passer au wheelbase. La wheelbase sur une board, c'est ici jusqu'à là, c'est du truck à truck en fait. L'endroit où il y a les roues en fait, vous voyez. C'est les distances entre les roues qu'il y a ici, ici, ici. Donc là, on va vérifier, on va se placer au milieu, approximativement au milieu. C'est l'endroit où les roues vont atterrir à peu près. Et là, on en est à du 42. Attendez, parce que c'est pas très logique. On va se placer au niveau des vis plutôt. Là, tampon, tampon. Comme s'il y avait le truck. Juste au niveau de l'alignement des vis. On va essayer de centrer l'alignement des vis. On en est à 36,5 pour les 8,5. Pareil là. Alignement, alignement. On en est à 36 piles pour du 8,35. Et 36 piles pour du 8,25. Faut que vous voyez un peu les écarts différents de distance entre les wheelbases. Là, on en est à du 35,5. Attendez, je revérifie. 35, entre 35,5, ouais, c'est plus 35,5 que 35. Donc, ouais, 35, on va dire 35,5, mais c'est un petit peu entre 35,5 et 35. Et pour la 7,75, on en est à 35,5 piles. Étrange. J'ai plus de wheelbase. Enfin, c'est à peu près pareil. C'est vraiment, ça joue à quelques millimètres au niveau de la wheelbase. Mais c'est dans tous les cas, c'est des wheelbase correctes pour toutes les boards. Voilà. Donc, on va ranger ces boards. En clair, c'est
une belle surprise. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dans un si bon état. Je dois vous avouer. Vraiment. De les avoir récupérés aussi, ça a été un exploit. Parce que j'étais pas sûr à 100% d'être confiant. J'avais pas vraiment confiance complètement en mon ex parce que je la connaissais depuis pas très longtemps. Donc voilà, elle a fait quand même du bon boulot. Puis elle a été respectueuse, c'est cool, hein, ça change. C'était pas une française, hein. Mais ça change, c'est cool. Donc du coup, ben là on a les boards. Elles sont destinées à la vente. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, il faut que je fasse un petit geste, je pense. Un petit pourcent s'il y en a qui veulent en acheter. Qu'est-ce que je peux faire? Le problème c'est qu'elles viennent juste d'arriver, donc je peux faire que 10% vraiment parce que sinon c'est pas bon. Donc je vous mets 10%. Vous tapez, vous avez vu la vidéo d'unboxing des Alma Skateboard et je vous fais 10% sans souci. Donc 10% de 60 balles et on sortira 60 balles sur Vinted. Elles y sont déjà normalement quand vous regardez cette vidéo. 10% de 60 balles, ça fait combien? Je regarde sur la calculette. Donc 10% de 60 balles, ça fait 54 €. Ça vous fait la livraison Vinted gratuite, tout simplement. En gros, il n'y a pas de grip fourni. Hein, vous attendez pas à avoir un grip parce que on est une marque de skate, on fait pas de grip. Bon, certes c'est un peu bête, mais moi si je fais une marque de grip, c'est pour faire de la qualité, sinon ça sert à rien de faire du grip pour faire du grip, vous voyez. Ou c'est comme là il y a une marque de wax que j'ai lancée, c'est des wax recyclés. C'est pas les wax les plus grasses, c'est pas les wax qui slide le plus, enfin la meilleure wax qui est au monde, mais c'est la wax la plus écologique que j'ai pu faire. Donc Volcano Craft Wax. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que c'est vrai que 10% c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout et c'est cool. Donc abonnez-vous et likez. Pour les 3 premières commandes, allez. Pour les 3 premières commandes, je vais faire un petit truc en plus, un petit geste en plus. Vous avez une Volcano Craft Wax offerte. Et pour les 3 premières commandes. Parce que j'en ai plus que 3, donc il faut que j'en refasse. Donc là je suis en train de ranger les boards. Voilà, on va les mettre ici. Donc voilà, les boards seront stockés ici comme à leur habitude. Et le projet ce serait de faire des racks spéciales pour les skaters que plus tard je sponsoriserai. Et il faut que je pense un petit peu au sponsoring, mais je pense qu'il y aura des racks, et en fait des racks au niveau de chaque gars, et en fait au fur et à mesure de leur action pour la marque, le rack se remplit ou reste en stand-by. Par exemple si on fait rentrer un gars chez Alma Skateboard, il aura un t-shirt ou 2 t-shirts au début, et selon le nombre de boards qui sont vendus en utilisant son canal de diffusion ou par son intermédiaire, indirectement ou directement, peu importe, son rack se remplira de boards. Par exemple, s'il vend, grâce à lui on a vendu 3 boards, il aura une board, voilà, etc. Et je pense qu'il y aura la même chose pour tout ce qui est prime. C'est-à-dire au bout de je sais pas combien de boards vendus, il y a une somme qui se débloque, vous voyez, et qu'on met dans son porte-monnaie au fur et à mesure. Ou dans un carnet qu'on mettrait à côté du rack, comme ça là on note. Et voilà, ce mec il a vendu ce mois-ci plus de 10 boards, donc bam, 10 €, ou je sais pas, enfin, là c'est une idée comme ça pour l'instant, c'est pas encore en place. Ce qui est en place c'est de vendre de la planche d'abord, et après je verrai, peut-être il y aura des skaters qui m'intéresseront en particulier, que je mettrai dans la team. Mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment qui m'ont vraiment plu en particulier et qui correspondent réellement à l'image de la marque, parce qu'il faut toujours penser à l'image de la marque, à la mentalité de la marque. Et les skaters que j'ai sponsorisés avant ne correspondaient pas du tout à la mentalité de la marque. Donc il va falloir repenser le branding, repenser l'image de la marque. Et avoir des boards déjà, c'est déjà bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Des bisous.